Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si je vous ai déjà souhaité mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Donc si ce n'est pas déjà chose faite, je vous souhaite mes meilleurs vœux et beaucoup de jolies poupées pour cette année 2019. Première vidéo pour moi parce que j'étais malade, j'avais plus de voix, donc j'ai pas pu vous la présenter avant. Cette jolie Barbie, donc vraiment originale, fait partie de la collection Wicked, donc les dolls de l'univers d'Oz. Et nous avons donc ici Elphaba, la sorcière. Alors, je ne sais jamais si c'est l'Est ou l'Ouest, je suis vraiment désolée. Alors Glinda, c'est celle qui a les cheveux blonds, qui est habillée en blanc, qui est censée être la gentille sorcière. Et évidemment Elphaba, qui a le mauvais rôle. Ma préférence, évidemment, vient à Elphaba, qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc au niveau du packaging, on a donc là derrière, ça c'est ce qui rappelle justement l'univers d'Oz. Avec ça, ce sont ces créatures, ces serviteurs. Donc un joli fond noir et vert qui rappelle donc sa couleur de peau, donc bien particulière. Et donc Wicked, je crois qu'il a été faite une comédie musicale. Quand j'ai été à Londres, elle était jouée. Donc je pense qu'ils les ont sortis à l'occasion de cette comédie musicale qui a été faite et qui a eu beaucoup de succès. Alors les deux poupées ne sont pas présentées. Je pensais qu'il y avait la photo de Glinda, mais non, elle n'est pas sur le packaging. Donc évidemment, Barbie signature, on ne la trouve pas dans les marchands de jouets classiques. Pour ma part, je l'ai eu sur Amazon.com. Je l'ai vu également au Mattel Store, donc quand j'avais posté la petite vidéo, la petite review. Donc je vais faire une pause afin de la déballer, car celle-ci, je vais la déballer. À tout de suite. Nous revoici après avoir maudit Mattel et ses attaches à la noix. Donc j'ai un peu galéré pour pouvoir la détacher. Vous voyez, ils avaient même mis des attaches là sur le chapeau, donc reliées à la tête. Donc beaucoup de difficultés pour pouvoir les enlever sans abîmer donc les cheveux. Donc on arrête de râler et on retourne à notre sublime poupée. Alors je vais essayer de poser un petit peu. Alors j'ai investi dans un autre trépied, mais bon, je suis pas douée ou le trépied. Un petit souci là avec mon enregistrement. Donc voici son visage, donc sa peau très particulière, donc couleur verte, avec un maquillage que je trouve vraiment très très classe. Vous voyez une petite ombre à paupières dorées, un petit peu comme les, les Cléopâtres, les pharaons égyptiennes à l'époque, avec le petit trait bleu, justement, ça rappelle vraiment le maquillage égyptien au temps des pharaons. On a un magnifique rouge à lèvres, donc bordeaux profond, un tout petit peu de fard à joues pour rehausser son ton, ce qui fait que même en étant verte, elle reste vraiment très jolie. Je la trouve vraiment très très belle, très sexy. Elle a de longs cheveux noirs qui lui arrivent donc jusqu'en bas des fesses, ici. Au niveau de la texture, ça me semble plutôt pas mal. Je sens pas de traces de colle comme on peut en sentir sur certains modèles. Donc ça, c'est aussi une bonne surprise.
Au niveau de sa tenue, je pensais que c'était une robe d'une seule pièce. En fait, il n'en est rien. C'est donc un petit haut comme ceci, en dentelle. Alors, voilà, si je me rapproche un petit peu plus près, on voit donc toutes les nuances qu'il y a en dessous. On voit des tons verts qui rappellent donc sa peau, violet et bordeaux ici, avec un maillage un petit peu façon toile d'araignée au-dessus. Donc vraiment dans le style victorien gothique, avec les petites dentelles là au niveau du cou, le petit col comme on le voit, comme je disais justement sur les tenues victoriennes. On a ici aussi des dentelles sur les épaules, donc vraiment magnifique. Et la jupe, donc puisque c'est une jupe et non pas le bas de la robe, donc pareil, tout en dentelle. Alors je vais essayer de me mettre un petit peu... Enfin, non, c'est pas de la dentelle. Donc une petite mousseline plutôt, donc noire. Alors j'arrive pas trop à faire un focus comme je voudrais. Voilà. Donc voilà, une petite mousseline, comme je disais, noire, avec, vous voyez sur les bords, des petits strass argentés, donc tout le long, à chaque petit volant. Derrière, elle a donc une cape qui est attachée par deux petites pressions. Alors voilà, là on voit la pression, donc on peut l'enlever si on le désire. Et donc je vais retourner